Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Motors TV pour le WRC, le championnat du monde des rallyes, deuxième manche de la saison en Suède et deuxième journée dont on va suivre maintenant les meilleurs moments. On est ensemble pendant une demi-heure et ce programme exclusif Motors TV vous permet à vous, téléspectateurs français, d'avoir quand même des images du WRC. Nous voulions absolument en effet vous proposer ces images dont la production s'est organisée au dernier moment, il faut bien le reconnaître. C'est donc chose faite, installez-vous bien, on va se replonger dans le monde fascinant et immanquable du rallye avec le duel. Il semble bien que ce soit un duel effectivement qui nous occupe en ce rallye de Suède entre Jari-Matti Latvala et Mikko Hirvonen. Ils ont fait un petit peu le trou à l'issue de la première journée. 16 secondes 8 d'écart entre les deux hommes. Et surtout, ils ne sont plus que 4 maintenant à être sous la minute par rapport au leader. Il y a Latvala qui est donc en tête, il y a Hirvonen qui est deuxième, derrière Peter Solberg et Mats Osberg qui se battent, mais à partir d'Evgeny Novikov qui est cinquième, on est à plus d'une minute. Voilà le classement donc, a priori duel pour la première place entre Latvala et Hirvonen, duel pour la troisième place entre Solberg et Osberg, et puis ensuite on surveillera la remontée de Sébastien Loeb. On découvre la carte pour cette deuxième journée et c'est dommage que nos amis finlandais et suédois qui assurent donc cette production télévisuelle ne nous remontrent pas ce qu'il s'est passé hier, car Sébastien Loeb, et ça c'était évidemment la grosse image et la grosse info, Sébastien Loeb est parti à la faute lors de la 7e spéciale où il a concédé plus d'1 minute 57. Moralité donc Sébastien Loeb seulement 7e au classement général, alors que l'on découvre la grille de départ en quelque sorte pour cette deuxième journée. Jari-Matti Latvala en tant que leader va partir 19e. Vous le savez, on continue de prendre en compte les résultats de la qualifying stage, le shakedown, et voilà pourquoi on inverse finalement les positions. Allez, la première spéciale de cette deuxième journée, la 11e de ce rallye, Vargasen, 24 km 6, un rendez-vous où des centaines voire des milliers de spectateurs ont pris place avec un moment clé dans cette spéciale, c'est la fameuse bosse dite Collins Crest. On va tout de suite en voir des images. On commence avec Ott Tänak, le jeune espoir estonien du rallye mondial, 28e au général. Et oui, il est parti à la faute lors de la première journée. Il est à 13 minutes 41. Et regardez ce passage dans la Collins Crest, absolument fabuleux de la part de Tänak. Eh bien ça se passe très très bien pour lui, et c'est un juge de paix, assurément, ce secteur chronométré. Il prend la 5e place de cette spéciale, magnifique, à 13 secondes 5 du vainqueur de la spéciale. Je vous dis pas encore tout de suite de qui il s'agit, mais en tout cas voilà, belle performance pour commencer cette deuxième journée d'Ott Tänak. Et on retrouve notre Sébastien Loeb national, Daniel Elena, voilà, qui a le sourire. Voilà. On sait évidemment qu'il n'y a plus grand chose à aller gagner, si ce n'est peut-être une place dans le top 6, dans le top 5, allez savoir. En tout cas, Sébastien Loeb, c'est parti. Il est donc 7e au général. Et je vous dis tout de suite qu'il va se classer 6e de cette première spéciale du jour, battu donc par exemple par Ott Tänak dont on parlait à l'instant. Début donc en douceur pour Sébastien Loeb qui reste 7e au général. Et attention parce que la cible de Sébastien Loeb, c'est incontestablement cet homme, Henning Solberg, le grand frère de Peter. Il y a à peu près 15 secondes d'écart entre les deux hommes. Donc voilà, Sébastien Loeb, il le sait, pour revenir au moins à la 6e place au général, il faut aller chercher Henning Solberg qui va se classer 7e de cette spéciale. Evgeny Novikov, autre grand espoir du rallye mondial, le pilote russe copiloté par Denis Giraudet, le français. Vous avez entendu les mots, danger, il y a du danger. Et bien Evgeny Novikov, très sage, il a beaucoup moins décollé que Ott Tänak il y a quelques instants, certainement un signe de maturité. Et c'est en train de payer pour Evgeny Novikov qui nous fait un début de saison absolument sensationnel. On vous rappelle quand même qu'il s'est classé 5e au Monte-Carlo et il est actuellement 5e au général. Il termine 8e de cette 11e spéciale. Voilà, on essaye vraiment de vous offrir un maximum de caméras embarquées pour pénétrer au cœur du WRC. Alors, la bataille tout à l'heure pour la 6e place, je vous en parlais finalement, c'est Loeb face à Henning Solberg. Et bien voici maintenant la bataille pour la 3e place. On l'a déjà évoqué, Osberg et Solberg. Mats Osberg, le Norvégien, 2e l'an dernier de ce rallye de Suède. Je vous signale au passage qu'on est de retour en Suède pour cette deuxième journée.
Pour la première, on était en Norvège. Là, on est bien de retour en Suède. Et Mats Østberg qui a connu un problème en liaison pour rejoindre le départ avant cette première spéciale du jour. Crevaison. Il a dû s'adapter, figurez-vous. Et à l'arrière gauche, eh bien, il a un pneu qui normalement se trouve à droite. Donc, il est quand même handicapé, Mats Østberg. Eh bien, ça n'empêche pas de prendre une très très belle 3e place dans cette spéciale. Mats Østberg donc 3e de cette spéciale. Eh bien ça veut dire qu'il est coriace face à Peter Solberg. Il n'a pas de problème de pneus, Peter Solberg, et pourtant il va être devancé par Mats Østberg. Et pas de quelques dixièmes, de plusieurs secondes. Ce qui fait qu'évidemment Peter Solberg eh bien, reste 3e au général, mais il voit son avance un petit peu fondre sur Mats Østberg. Il n'y a plus que 8 secondes 8 d'écart entre les deux hommes à l'issue de cette spéciale. Et la bataille maintenant pour la première place, après la bataille pour la 6e, après la bataille pour la 3e. Voici la bataille pour la première place entre Mikko Hirvonen et Jari-Matti Latvala. Il est à l'attaque, Mikko Hirvonen. Fabuleux passage. Il a, on vous le rappelle, 16 secondes 8 à rattraper sur Jari-Matti Latvala. Et voici justement le leader du rallye, le Finlandais Latvala au départ de cette spéciale. Il était 8h36 du matin, c'est parti pour Latvala. 24 km 6 au programme. Devant lui, Mikko Hirvonen est déjà parti. Il aura donc les fameux splits, Latvala, et c'est sans doute un petit avantage de savoir où en est son adversaire. Jari-Matti Latvala qui avait brièvement occupé la tête du rallye après la 3e spéciale, pendant 2 spéciales. Ensuite, c'est Mikko Hirvonen qui a pris le pouvoir et Latvala l'a repris à l'issue de la 8e spéciale et il a maintenu cet avantage jusqu'à la fin de la première journée. 16-8 donc d'écart. On retrouve Hirvonen qui va en terminer et on va pouvoir comparer les deux. Attention, on arrive à Collins Crest. Ouais, beau passage pour Hirvonen. Voilà le photographe qui était aux premières loges incontestablement pour cette belle photo. Alors le chrono d'Hirvonen on le connaît, est-ce que Latvala va le battre? On va le savoir dans quelques instants. En attendant la première réaction, j'ai vraiment essayé d'attaquer très très fort, mais évidemment il a mes intermédiaires et évidemment il va pouvoir mieux gérer cette spéciale. Mais je vais essayer évidemment de garder le rythme et de lui continuer à lui mettre la pression. Allez, Latvala, il va en terminer. Et on va voir le chrono d'Hirvonen. Voilà, 13-25-9, c'est le temps à battre. Et Jari-Matti Latvala, oui, devrait l'améliorer, c'est chose faite. 2 secondes 2 de mieux, donc Latvala gagne cette première spéciale du jour et augmente donc son avance de 2 secondes 2 supplémentaires. Voilà, maintenant il y a 19 secondes pile d'écart au général entre les deux hommes. Oui, le début de la spéciale a vraiment pas été bon pour moi, puis ensuite j'ai trouvé mon rythme. Et j'adore vraiment ce secteur chronométré, ça va très très vite. Voilà, il est content Jari-Matti Latvala, il assoit encore un petit peu plus son autorité. Solberg-Østberg, il n'y a plus qu'environ 9 secondes d'écart, 8-8 on vous le disait. Et puis Sébastien Loeb revient une petite quinzaine de secondes sur Henning Solberg d'ailleurs. Sandel, Prokop et Eivind Brynildsen pour compléter le top 10 avec le formidable aussi Evgeny Novikov qui est donc 5e. Voilà, il y a quand même 8 spéciales au programme de cette deuxième journée avec pratiquement 118 km de secteur chronométré. Ça ne fait que commencer. On se quitte quelques instants mais on revient très vite pour voir la suite de cette journée. A tout de suite.
Les meilleurs moments du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes à suivre sur Motors TV et uniquement sur Motors TV. Voilà le classement à l'issue de la 11e spéciale avec un duel pour la première place entre Latvala et Hirvonen, un duel pour la 3e place entre Solberg et Osberg et même un duel pour la 6e place entre Henning Solberg et Sébastien Loeb. On va s'intéresser maintenant au 12e et 13e secteur chronométré, pratiquement 33 km au total. On retrouve Ott Tanak qui nous a donc fait une belle performance pour la toute première spéciale de la journée où il avait pris la 5e place, mais vous allez qu'elle ça ne va pas continuer sur le même rythme pour Ott Tanak qui sort de nouveau. Il y a des hauts et il y a des bas pour Tanak depuis le début de l'épreuve et il va perdre dans cette histoire 21 minutes 45 très précisément. Il retombe à ce moment-là à la 36e place au général. Sébastien Loeb en difficulté depuis la veille, incontestablement, avec sa sortie de piste lors de la 7e spéciale. Et bien regardez ce qu'il va se passer pour Sébastien Loeb dans la 12e spéciale. Un tête à queue pour Sébastien Loeb, image rarissime de voir l'octuple champion du monde en difficulté. Il peut repartir, il n'a pas perdu trop de temps, mais quand même Sébastien Loeb ne va se classer que 12e de cette 12e spéciale, concédant 17 secondes 8 sur le vainqueur. Moralité qui ne l'aide pas dans sa quête pour aller reconquérir la 6e place au général. Et donc une image vraiment très très rare de voir Sébastien Loeb comme ça en difficulté. Evgeny Novikov, la frayeur aussi. Malgré tout il est à l'attaque, c'est fabuleux là ce que nous fait Evgeny Novikov. Et il se classe 4e et 6e de ces deux spéciales. C'est bien, toujours 5e au général. Peter Solberg. Peter Solberg qui se plaint de ses réglages dans cette matinée de la deuxième journée. Nul doute qu'il y aura une intervention sur la voiture lors de l'assistance. Il se classe 2 fois 5e, il reste 3e, mais il voit Mats Osberg revenir sur lui. Un petit coup d'œil sur Martin Prokop, le pilote tchèque, qui est 9e au classement général. Et puis on retrouve Mikko Hirvonen donc, qui à ce moment-là donc doit essayer de remonter 19 secondes sur Jari-Matti Latvala. On est dans la fameuse spéciale de Sagan 1, regardez. Ah ouais non, extraordinaire passage de Mikko Hirvonen qui est à l'attaque. On est à pratiquement 180-190 km/h sur la neige. Concentré comme jamais, Mikko Hirvonen qui se classe 2e de la 12e spéciale et qui gagne la 13e. Et il a adoré, c'est un super combat nous dit-il entre Jari-Matti et moi. Donc je suis vraiment très très content. Mais bien sûr j'aimerais bien continuer à lui mettre la pression. Voilà, il est content mais il se partage les honneurs en fait, Hirvonen et Latvala. Je vous ai dit qu'Hirvonen avait fait 2 et avait gagné la spéciale suivante. Et bien Latvala c'est l'inverse. Il va gagner la 12e spéciale et se classer 2e de la suivante. Bref, c'est un quasi statu quo entre les deux hommes qui sont vraiment en train d'écraser la concurrence. Voilà, et le chrono de Hirvonen à battre dans ce 13e secteur, il n'est pas amélioré par Latvala qui concède 1 seconde 9, mais l'écart est de 18 secondes, c'était 19 tout à l'heure, voyez, c'est ce qu'on vous disait, c'est stable, et Latvala contrôle toujours la situation. C'était très très glissant, et j'ai pas réussi à trouver le bon grip durant la spéciale, donc c'est un secteur où peut-être je devrais m'améliorer pour le deuxième passage dans l'après-midi. Et puis il y avait une dernière petite spéciale au programme pour finir la matinée, Agforce Sprint, 1 km 9 et moment d'histoire, Ott Tanak va la remporter. Alors quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des hauts et des bas,
eh ben, ne vous mentez pas, hein, après sa sortie de tout à l'heure, Otanak, il est toujours là. Et même s'il est loin au classement général, eh bien, il va gagner cette petite spéciale en 1 minute 52 secondes et 3 dixièmes. Il devance, eh bien, ni plus ni moins que Loeb, que Solberg, Latvala, Hirvonen sont derrière lui. Et c'est donc la première victoire en championnat du monde des rallyes. Première victoire de spéciale pour Otanak. 18-6 maintenant entre Latvala et Hirvonen. Solberg-Osberg, c'est toujours à peu près 8 secondes. Et Solberg-Henning-Loeb, c'est 14 secondes. Non, 12. Voilà, 12 un petit peu moins. Donc voilà, les duels sont toujours là. Et ils vont reprendre dans l'après-midi où on aura exactement le même programme. Car pour cette journée de samedi, hein, c'est 2 fois 4 spéciales, c'est ça le programme. Allez, on retrouve Jari-Matti Latvala à l'assistance. Qu'est-ce que vous croyez qui passe dans l'esprit de Mikko Hirvonen parce que vous avez été coéquipier? Ah, il y a peut-être quelques petits jeux au niveau du mental entre nous deux sur les parcours de liaison. Mais maintenant, on est dans 2 équipes différentes, donc évidemment, l'adversité est plus forte. Et puis Mikko Hirvonen qui a le sourire, on lui a posé également la même question. Et lui, sa réponse est, ouais, enfin, Jari-Matti Latvala, maintenant il est plus tout jeune, il a beaucoup d'expérience, il a fait une super deuxième moitié de saison l'an dernier, donc croyez-moi, je vais pas pouvoir l'avoir comme ça au bluff. Ce sont 2 anciens vainqueurs hein, du rallye de Suède. Latvala a déjà remporté cette épreuve en 2008, Hirvonen est le double tenant du titre en 2010 et en 2011. Sachez d'ailleurs que les recordmen de victoire en Suède, eh bien, ils sont 2 avec 5 succès, c'est Stig Blomqvist et Marcus Gronholm. Et Sébastien Loeb est le seul non-scandinave à avoir remporté ce rallye de Suède, c'était en 2004. Une atmosphère assez incroyable hein, du côté de la route. Ah, il y en a qui n'ont vraiment pas froid. Et c'est vraiment un des rallyes les plus attachants de la saison, le rallye de Suède, malgré des températures évidemment glaciales, même si cette année on aurait pu s'attendre à pire. Et d'ailleurs on voit hein, sur la route parfois eh bien, la terre qui commence à se faire visible. Et notre ami là qui disait qu'il avait dormi sous la tente durant la nuit, il a quand même dû avoir un petit peu froid, mais en tout cas ils ont fait le déplacement. Bonjour mademoiselle. Et pour le deuxième passage dans la fameuse Collins Crest, on peut penser que l'ambiance va être une nouvelle fois extraordinaire. Voilà, on y est donc, le deuxième passage dans Vargazen avec cette fameuse bosse de colline, alors nommée en l'honneur de Colin McRae, hein, vous le savez certainement. Le regretté Colin McRae. D'ailleurs son frère est toujours là, on va en parler tout à l'heure. On retrouve Armindo Araujo, le pilote portugais, avec le soutien officiel maintenant de Mini hein, pour cette équipe. C'est plus le cas de ProDrive. Armindo Araujo, il est 13e au général. On retrouve un autre pilote Mini, Patrick Sandel, le pilote suédois. Je vous signale aussi, on ne l'avait pas dit, mais que Dani Sordo n'est plus là, hein. Il a dû abandonner lors de la première journée et Araujo est sorti et Sandel est gêné. Voilà, entre Mini, on se gêne. Sandel malgré tout n'a perdu que quelques dixièmes. Il va se classer 8e de la spéciale et il est toujours 8e au général. C'est pas mal du tout pour Patrick Sandel. J'ai préféré ce deuxième passage dans cette spéciale par rapport à la matinée. J'ai perdu je crois 5 secondes parce qu'Armindo était au milieu. Il m'a un petit peu gêné. Mais bon, le bilan n'est pas mal du tout hein, pour Patrick Sandel qui tient bien son rang et qui est donc toujours dans le top 10. Sébastien Loeb à l'attaque, magnifique passage lui aussi dans Collins Crest. Eh bien il se classe 4e de la spéciale. Ça a été une bonne spéciale, mais c'est dur pour les pneus hein, parce que la terre commence à être vraiment visible et les clous souffrent beaucoup. Il y en a qui s'en vont. Ça va être dur justement de garder ces clous jusqu'à la fin de la journée. Mais à ce moment-là, la bonne nouvelle pour Sébastien Loeb, c'est qu'il revient à 6 dixièmes seulement de Henning Solberg, puisqu'il lui a mis pratiquement 12 secondes. Oh, la frayeur de Peter Solberg, vous avez vu ça? Il est à l'attaque, il a changé ses réglages, effectivement, Peter Solberg, adoptant ceux de Jari-Matti Latvala. Et même si là, il s'est quand même fait une belle frayeur, ça va mieux. Enfin, c'est ce qu'il estimera, et il se classe 5e de cette spéciale. Alors les écarts, je vous les rappelle parce que c'est important. Solberg à l'issue de cette spéciale a toujours 6 secondes 5 d'avance sur Rosberg pour la bataille pour la 3e place. Et Henning Solberg face à Loeb, 6 dixièmes seulement d'écart à l'avantage du Norvégien. Mais on sent que Sébastien Loeb a quand même les moyens, et certainement dès la prochaine spéciale, de prendre cette 6e place. En tout cas Solberg sauve pratiquement de justesse quand même sa 3e place à ce moment-là.
Et puis on va retrouver notre fameuse lutte pour la première place, donc entre Latvala et Hirvonen. Voilà, là c'est visible hein, que la terre apparaît maintenant sous la neige et sous la glace. Les pneus souffrent, les pneus Michelin avec les pneus cloutés, 380 clous hein, à chaque pneu. Certains ne sont plus là. Et Mikko Hirvonen, j'ai essayé de prendre soin vraiment des pneus. Je pense que Jari-Matti a les moyens de me battre sur cette spéciale, mais on va bien voir quel est l'écart. Et bien l'écart, je vous le dis tout de suite, hein, il va être minime. Il va être de 1/10 de seconde seulement sur l'ensemble de la spéciale, sur l'ensemble des 24 km/6. Voilà, il arrive à Collins Crest, Latvala. Un saut relativement raisonnable. Il ne concède qu'il gagne la spéciale Latvala, sa 4e victoire depuis le début du rallye. Il a maintenant 18 secondes 7 d'avance. Derrière, je vous l'ai dit, 6-5 entre Solberg et Osberg et 6 dixièmes seulement entre Solberg, Henning et Sébastien Loeb. Il reste à ce moment-là 3 spéciales à disputer dans cette deuxième journée. Et on va faire, si vous le voulez bien, un petit point sur la compétition en SWRC, le championnat du monde en quelque sorte des voitures S2000. Alors juste un mot pour vous dire que du côté des S2000, il y a aussi Sébastien Ogier, mais qui n'est pas dans ce championnat SWRC. On ne voit pas d'image de Sébastien Ogier. On le regrette un petit peu. Hein, on l'a dit à nos amis suédois et norvégiens. Nous, on diffuse les images, hein, mais on ne les produit pas. Oh, alors que là, le passage de Craig Breen était très impressionnant. Sébastien Ogier, 11e au classement général à 5 minutes 34 à ce moment-là de Jari-Matti Latvala. Ogier quand même nous fait encore un superbe rallye. Mais du côté du SWRC, eh bien c'est PJ Anderson qui mène le bal. Craig Breen, l'Irlandais, est 2e. Pontus Tidemand, le Suédois, est 3e. Et puis Alistair McRae, le frère de Colin McRae, il est là, il est 6e. Et ça doit être assez émouvant pour lui évidemment de passer dans la fameuse Collins Crest qui porte évidemment le nom de son frère décédé. Mais c'est assez logiquement que PJ Anderson évidemment est en tête de la hiérarchie. Un petit point sur le classement, les écarts, presque 3 minutes d'écart entre Anderson et Breen. Et puis Tidemand à 4,32. Et puis ensuite Hayden Paddon, le champion PWRC 2011, est très très loin. Ils sont 6 au départ, vous l'avez vu. Allez, les dernières spéciales du jour, la 16 et la 17. On va commencer par Sébastien Loeb. Alors Sébastien Loeb, dans la 16e spéciale, enfin a réussi à devancer Henning Solberg. Donc à ce moment-là, il est 6e au classement général, Sébastien Loeb. Ça va être d'ailleurs le seul changement de la journée dans le top 10. Et oui, ça a finalement été une journée assez calme, assez stable. Mais Sébastien Loeb connaît une crevaison dans la 17e spéciale où il ne prendra que la 8e place. Alors, vous avez heurté quelque chose? Oui, c'est vrai, j'ai heurté un caillou qui était sur la ligne, j'ai pas pu l'éviter. C'est dommage parce que vous avez vous aussi hein, des alertes, vous avez remonté une place puis vous avez un problème. Oui. Oui, il a l'air assez philosophe, assez résigné même, Sébastien Loeb. Malgré tout, je vous le confirme, hein, il est bien 6e à la fin de cette deuxième journée, mais ça va être difficile d'espérer mieux. Et puis on va faire un dernier point sur les autres batailles avec Peter Solberg. Tout à l'heure il avait 6 secondes 5 seulement d'avance sur Mats Osberg pour la 3e place. Et bien le fait d'avoir choisi de prendre les réglages de Jari-Matti Latvala va s'avérer payant. Et Mats Osberg va concéder du terrain à Peter Solberg, ce qui fait qu'à la fin de cette deuxième journée, l'écart entre les deux est de 11 secondes 1. Donc vous voyez, il a pratiquement repris le double d'écart face au Norvégien Peter Solberg. Donc ça va un petit peu mieux pour lui. Et puis devant, toujours donc Latvala Hirvonen, le duel. On s'était quitté avec 18 secondes 7 d'avance. Latvala qui va gagner la 16e spéciale en devançant Hirvonen de 5 secondes.
lequel Hirvonen va prendre sa revanche dans la 17e spéciale, mais il ne va devancer Latvala que de 2 secondes 6, ce qui fait que l'avantage de Latvala reste toujours assez confortable. Et puis cette deuxième journée s'est terminée de nuit. Vous aviez vu tout à l'heure les images de Sébastien Loeb. Voici maintenant Mikko Hirvonen qui, au soir de cette deuxième journée, est à 23 secondes pile de Jari-Matti Latvala. Well, we'll see. I know my tires are completely shattered at the moment. Mes pneus sont complètement détruits. Je n'ai plus aucun clou. Il y a encore une petite spéciale pour terminer la journée. On va voir comment ça se déroule pour nous. Et ça peut être très piégeux. En fait, la dernière petite spéciale, c'est Ott Tanak qui va encore la remporter. Donc ça fait 2 victoires de spéciale dans la journée pour Ott Tanak. Et donc je vous le disais, Latvala termine la journée avec 23 secondes d'avance sur Hirvonen. Solberg, Osberg, 11 secondes 1 d'écart. Et puis Loeb a bien doublé Nils Solberg. Il est maintenant 6e et il a encore une grosse quarantaine de secondes à aller chercher s'il veut aller capturer la 5e place à Evgeny Novikov. Je crois que pour la dernière journée du dimanche, il y a encore les moyens d'aller à fond, notamment dans la première boucle. Et on ne sait jamais, hein, tout peut arriver. On peut le pousser peut-être à la faute. Je vais continuer d'attaquer. Jari-Matti, évidemment, Mikko vient de déclarer qu'il voulait attaquer. Quelle est votre position? Non, je dois continuer sur mon rythme parce que j'étais vraiment bien dedans. Vous devez quand même malgré tout penser au championnat. Hein. Après votre abandon au Monte-Carlo, il y a des gros points à aller chercher. Oui, vous devez vraiment penser au championnat et c'est ce que je fais. Mais évidemment, il faut que j'aille aussi chercher la victoire. J'ai quand même une marge. Il y a de quoi assurer le coup. Mais j'espère que demain j'aurai gagné de la confiance dès la première spéciale. Ce sera très important. Et bien voilà, donc il reste encore une journée complète ou presque de compétition, 6 spéciales, pratiquement 85 km de secteur chronométré. Donc il peut se passer, c'est vrai, encore bien des choses dans cette dernière journée du dimanche. Et bien on vous donne rendez-vous sur Motors TV pour en suivre les meilleurs moments. On sera bien évidemment fidèle au rendez-vous pour vous proposer ce programme exclusif. Merci de votre fidélité, merci de votre passion. À bientôt.